C'est l'impression idéale. Roman de suspense psychologique avec Jesse Hunt, tome 13, écrit par Blake Pierce, lu par Caroline. Prologue. Tout le monde l'appelait Tex. Son vrai nom était Esteban Mechada, mais, comme le serveur en chambre avait un accent traînant du Sud, quelqu'un lui avait donné ce surnom, alors qu'il avait dit à plusieurs reprises qu'il venait de Louisiane, pas du Texas. Il lui avait suffi de travailler quelques semaines à l'hôtel de l'île pour découvrir que son accent traînant, son surnom et quelques autres facteurs l'aidaient en fait à obtenir de meilleurs pourboires. Il sortit de l'ascenseur, prêt à livrer un plateau de champagne et de fraises couvertes de chocolat à une cliente qui attendait qu'il lui serve ses fraises, puis qu'il s'occupe d'elle. Le samedi soir, il y avait presque toujours des services supplémentaires. Il se demanda quel pourboire il obtiendrait avec un accent du Midwest plus fade. Tex passa le coin et parcourut le hall. Alors qu'il était à mi-chemin de la chambre de sa cliente, il entendit un cri qui lui glaça le sang. Quelques moments plus tard, une femme jaillit d'une chambre située au fond du hall. Elle portait un ensemble de jogging rose avec plusieurs taches de vin. Elle avait le regard affolé et le visage plein d'une panique intense. Quand elle vit Tex, elle courut vers lui en bafouillant de manière incompréhensible. « Je ne vous comprends pas, » dit-il. La femme glissa le long du mur, s'effondra au sol et se retrouva assise en tailleur par terre. « Que s'est-il passé » réessaya-t-il de demander. Il s'agenouilla et plaça le plateau à côté d'elle. Elle ne répondit pas et se contenta de désigner la porte par laquelle elle était sortie avant de commencer à pleurer doucement. Le cœur d'Esteban battait vite, mais il se releva, déglutit intensément et alla vers la porte, qui était légèrement entrebâillée. En entendant la lourdeur de sa propre respiration dans ses oreilles, il resta immobile en scintillant l'ordre d'avancer d'un pas de plus. Finalement, il ouvrit la porte entièrement du bout de sa chaussure. La chambre était plongée dans la pénombre, et seule une lampe l'éclairait depuis un coin. Il ne vit pas immédiatement ce qui avait pu provoquer une réaction aussi intense chez la femme. Ses yeux s'habituèrent à la pénombre et distinguèrent une forme sur le lit, mais il n'en vit pas plus que ça. Quand il commença à sentir fortement que quelque chose allait horriblement mal dans la chambre, il sortit un mouchoir en papier de sa poche, sentant instinctivement qu'il fallait qu'il évite de laisser des empreintes digitales sur quoi que ce soit. Il actionna l'interrupteur, qui se trouvait près de la porte. Dès qu'il l'eut fait, la forme devint claire. Une femme était allongée sur le dos au milieu du lit, mais ce ne fut pas la chose qui lui inspira terreur et dégoût. Ses yeux ouverts contemplèrent fixement le plafond. Elle était nue et les draps qui se trouvaient près de son corps étaient trempés de sang. Un couteau était planté dans sa poitrine. C'était le couteau que Tex lui avait donné 1 heure auparavant, avec le reste du repas qu'elle avait commandé. Chapitre 1er. Dès que Jessie Hunt se réveilla, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Il lui fallut un moment pour savoir ce que c'était. Quand elle jeta un coup d'œil à son réveil, elle vit qu'il était 23 Ash 48. Elle cligna des yeux quelquefois, puis comprit. D'habitude, elle sentait la chaleur de l'homme qui dormait à côté d'elle chaque nuit. Mais le lit était moins chaud que d'habitude, et lui paraissait curieusement plus léger. Elle tendit délicatement une main dans le noir au cas où elle se serait trompée. Cependant, Ryan n'était pas là. Elle saisit son téléphone pour fouiller la chambre, mais il était introuvable. Elle jeta un coup d'œil à la salle de bain. Aucun ray de lumière ne passait sous la porte. Essayant de rester calme, elle se leva et mit sa robe de chambre. Elle envisagea brièvement de sortir son arme du tiroir de la table de chevet, mais décida de ne pas le faire. On pouvait imaginer une dizaine de raisons crédibles pour lesquelles Ryan n'était pas au lit, et il ne fallait pas tirer des conclusions hâtives. Pourtant, après tout ce qu'il avait vécu, elle ne pouvait pas s'en vouloir d'avoir cet instinct-là. Autrefois, des tueurs en série étaient bel et bien ressurgis du passé. Elle se mit ses pantoufles et sortit de la chambre, en traînant les pieds avec pour seules armes son téléphone et un corps plein d'adrénaline. À la dernière seconde, son appréhension prit le dessus et elle revint dans la chambre pour y saisir une des cannes de Ryan. Quand elle parcourut le hall en tenant la canne au-dessus de son épaule comme une batte de baseball, elle se rappela que son petit ami avait peut-être du mal à dormir. Même si son coup de poignard remontait à 6 mois, et malgré la bonne progression de sa rééducation, parfois, il était encore la proie d'une anxiété
à laquelle il ne pouvait remédier qu'en faisant les 100 pas au milieu de la nuit. Elle vit une faible lumière sortir de la salle de petit déjeuner et s'y rendit aussi discrètement que possible. Quand elle jeta un coup d'œil au-delà du coin, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.